que s'est-il passé encore? Eh bien, début du mois, la streameuse Cutie Cinderella a témoigné en larmes sur la plateforme Twitch Ouais. parce qu'elle avait été victime d'un deepfake porn. C'est prendre finalement une vidéo peut-être d'un vrai contenu pornographique et on va réussir à mettre la tête de quelqu'un qui est connu alors qu'en réalité ce n'est pas elle, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais, je sais pas. Quel bon résumé! Et puis j'imagine que c'est illégal, maître Xavier, si on en parle. Ah, c'est tout à fait illégal, c'est tout à fait illégal. C'est pas la seule, il y avait aussi Billie Eilish en décembre Oh. qui avait vécu ça sur le réseau TikTok. Il y avait une vidéo d'elle qui avait circulé pendant quand même 4 jours. Et Ah oui. 11 millions de personnes avaient vu cette vidéo et c'était pas elle, c'était un trucage. Mais des peines de prison, des peines d'amende qui sont quand même assez lourdes. Ça peut aller de 6 mois à jusque 15 ans, 20 ans d'emprisonnement même, lorsque c'est des buts, un but de faire de l'argent ou lorsqu'on implique des mineurs, des victimes mineures. Donc ça peut être quand même assez cher comme sanction. Il y a des amendes aussi. Ce qu'il y a, c'est que le revenge porn ou le deepfake porno s'analyse en 2 types d'infractions. La première infraction, c'est le fait d'être un voyeur, c'est-à-dire soit, si c'est pas un deepfake, hein, si c'est une image réelle ou une vidéo réelle que vous avez vis-à-vis d'une personne qui a une relation sexuelle ou qui est nue dans sa douche, ou alors avec qui vous avez une relation sexuelle vraiment, Ouais. et que vous la filmez à son insu, sans son consentement, c'est du voyeurisme en fait. Ok. Et le deuxième aspect, c'est de prendre ce média et de le poster sur des réseaux sociaux, sur Internet, le montrer à d'autres personnes, sur son téléphone, le rendre public sans le consentement de la personne qui est visée par le média. On est victime justement, que faire? Alors il y a plusieurs possibilités, vous pouvez trouver de l'aide, il y a un numéro d'appel qui est le 0800 12 800. Sur Internet, il y a différents sites qui aident les victimes. Il y a Revenge Porn Helpline et alors Stop Non-Consensual Intimidate Image Abuse qui existe également en français. Et donc voilà, il y a pas mal de choses à faire via Internet pour être soutenu. Alors une autre chose, peut-être, plutôt que d'aller auprès de la SBL qui vous aide, de contacter soit la police, soit un avocat. Un avocat. Évidemment. Est-ce qu'on peut appeler, parce que parfois on ne le sait pas, mais est-ce qu'on peut appeler n'importe quel avocat ou est-ce qu'on doit appeler un avocat qui est spécialisé dans un domaine du coup spécifique? C'est plutôt du droit pénal, la protection des victimes, protection de la jeunesse et du droit pénal. Donc tout avocat ne va pas pouvoir connaître les tenants et les aboutissants de ce genre de dossier. Donc c'est plutôt un pénaliste ou un avocat spécialisé en droit de la jeunesse. Ok, Alors, comme toi par exemple. Comme moi, tout à fait. Alors j'imagine qu'il faut directement faire des captures d'écran pour constituer, commencer à constituer un dossier. C'est vrai qu'on est dans l'émotionnel peut-être. Là, je pense aux parents peut-être qui vont vouloir aider très très vite leurs enfants. Il faut prendre des captures d'écran, Ouais. évidemment. Il faut trouver la personne, arriver à l'identifier, savoir qui est derrière ce pseudo. C'est pas toujours évident via le réseau, mais parfois la victime généralement connaît la personne. Si elle la connaît, il faut qu'elle donne l'identité. Les SMS aussi, j'imagine que faire des captures d'écran des SMS Tout à et qu'on fait. stocke dans un dossier, c'est hyper important aussi. Il faut des preuves, Ouais. matérielles. Il faut dénoncer les faits le plus rapidement à la police. Du temps, qu'est-ce que la justice, qu'on dit souvent très lente, peut faire justement pour ces victimes? Elle peut faire plein de choses. Moi, je sais de par mon expérience que la justice agit assez rapidement. Ok. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut interpeller, elle peut identifier la personne qui a diffusé sur les réseaux sociaux en faisant des recherches via les différents gérants des réseaux sociaux. Elle peut interdire la diffusion de la vidéo en question en imposant à Meta par exemple sur Facebook ou à celui qui gère le réseau de continuer à diffuser la vidéo. Et elle peut évidemment aider la victime à poursuivre l'auteur pour obtenir éventuellement une indemnisation, parce que lorsqu'on est victime de ce genre de choses, on en souffre et on a un préjudice assez certain. Et alors la dernière chose que peut faire aussi la justice, c'est d'interdire la personne, l'auteur de la vidéo truquée ou de la vidéo publiée, d'avoir des contacts de trop près avec la personne qui en a été victime.